Bonjour et bienvenue. Donc, ravi de vous retrouver pour ce dernier volet du coup de la trilogie prévention des accidents du travail. Donc, sur le mois d'octobre, les chambres de commerce d'Occitanie, en partenariat avec la CARSAT Midi-Pyrénées, la CARSAT Languedoc-Roussillon et la branche risque professionnel de l'assurance maladie, vous proposent donc une trilogie sur la prévention des accidents de travail. Donc, nous avons déjà traité le volet 1 sur l'analyse des accidents, avec notamment la présentation de l'outil Agir suite à un accident de travail de l'INRS. Sur le volet 2, donc la semaine dernière, nous avons traité comment les gérer au mieux, avec notamment les aspects de déclaration, d'indemnisation. Et aujourd'hui, pour le troisième et dernier volet, donc c'est quel est l'impact de vos AT et ou MP sur votre taux de cotisation. Donc cette présentation est prévue du coup en deux parties. Donc la première pendant laquelle nous verrons le principe de tarification et comment vous calculez votre taux. Il y aura un premier temps d'échange donc après ce temps 1. Sur la seconde partie, du coup, nous vous présenterons les services disponibles en ligne en lien avec votre taux de cotisation. On aura donc un dernier temps d'échange en fin de webinaire pour répondre aux questions sur cette thématique. Et pour cela, il vous suffira de faire remonter vos questions vers l'espace conversation. Donc, je suis Vincent Garneau, coordinateur régional pour l'ACC Occitanie sur les thématiques santé-sécurité. Je serai l'animateur de ce webinaire et je suis accompagné de nos deux intervenants du jour qui vont vous être présentés en suivant. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous aurez la possibilité du coup de le retrouver en replay et les supports vous seront également communiqués. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon webinaire et je passe du coup la parole à Céline Sénégas qui va vous présenter les intervenants du jour. Voilà, bon webinaire. À toutes et à tous, donc je suis Céline Sénégas, je suis responsable du service tarification de la CARSAT Languedoc-Roussillon. Donc ce webinaire va vous être présenté par Laurie Atulou, elle est référente technique chargée de la relation employeur à la CARSAT Languedoc-Roussillon, et par Christophe Beauce, cadre technique du service tarification de la CARSAT Midi-Pyrénées. Donc voilà, donc dans un deuxième temps, qui sommes-nous? Donc, concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles, nous sommes principalement trois partenaires. Donc, il y a la Caisse primaire d'assurance maladie qui indemnise et accompagne les victimes une fois que la déclaration d'accident du travail ou la maladie professionnelle est établie. Ensuite, la tarification qui fixe les taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle des entreprises en prenant en compte les accidents du travail et les maladies professionnelles. Et pour finir, il y a la prévention qui accompagne les entreprises afin de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles. Je vais donner la parole à Laurie Attiolo qui va vous présenter les principes de la tarification. Merci Céline et bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter donc les principes de la tarification. Dans un premier temps, notre rôle est, comme l'a dit Céline, de calculer un taux afin d'assurer l'équilibre financier de la branche des risques professionnels, mais également d'inciter l'employeur à prévenir le risque ou diminuer ses effets. On le verra plus tard en fonction de la taille de l'entreprise. L'incitation via le taux de cotisation peut avoir son effet. Et ensuite, vous faire cotiser en fonction du risque auquel les entreprises exposent leurs salariés. Pour le calcul du taux, il faut savoir qu'il y a 3 éléments constitutifs du taux de cotisation. Il y a la taille de l'entreprise, l'activité de chaque établissement et enfin les résultats de l'établissement. Donc les résultats, on entend par là les sinistres et les salaires sur une période triennale.
À ce propos, on a un petit sondage, voilà, à vous administrer. Donc, logiquement, il va apparaître soit dans l'espace de conversation ou il y a directement une fenêtre qui va s'ouvrir au milieu de l'écran. Donc voilà, vous avez juste à cliquer. C'est un petit peu pour voilà, vous faire participer, savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, la question qu'on vous pose, c'est est-ce que vous connaissez votre taux de cotisation, donc accident de travail, maladie professionnelle? Donc, Laurie, vous avez accès aux résultats? Non, je ne les vois pas. Non. Ok, Savoir la pas de souci. tendance. Donc, la tendance, voilà, sur les premiers répondants, donc 75% de oui, 20% de non et 5% de non concernés. Ok, Voilà, très bien. sur les répondants. C'est intéressant. Du coup, ben, ce que je vais vous dire Merci pour par votre la suite participation. pourra très certainement vous intéresser. Donc, les trois éléments constitutifs du taux de cotisation, on va commencer par la taille de l'entreprise. Celle-ci joue un rôle majeur pour déterminer le taux de cotisation. Il va y avoir donc trois modes de tarification. Un mode de tarification collectif qui concerne les entreprises de 1 à 19 salariés. Ensuite, un mode de tarification mixte pour les entreprises de 20 à 149 salariés. Et enfin, un mode de tarification dit individuel pour les entreprises de plus de 150 salariés. Le deuxième élément constitutif du taux va être l'activité de l'établissement. L'activité de l'établissement, elle est déterminée par donc un code risque que l'on attribue lorsqu'on reçoit l'information de l'URSSAF de l'embauche d'un premier salarié. L'URSSAF nous informe, on reçoit de façon dématérialisée cette information qui comporte tous les éléments liés à l'identité de l'entreprise et de l'établissement, donc sa raison sociale, son code APE, son adresse, s'il y a eu un déménagement ou non. En fonction de ces éléments-là, de l'activité, nous allons attribuer un taux de cotisation accident du travail et maladie professionnelle. Ce taux de cotisation, comme je vous le disais, donc, il est déterminé, en fonction de l'activité principale exercée au sein de l'établissement. Il faut savoir qu'il existe 207 codes risques répartis dans 9 comités techniques nationaux et ces codes risques-là sont publiés tous les ans par arrêté ministériel dans un journal officiel. Donc, vous avez un établissement qui égale un code risque. Si je prends un exemple, une entreprise peut très bien avoir 5 établissements, mais si ces établissements ne font pas la même activité, ils n'auront pas tous le même code risque. Je zoome un petit peu sur l'attribution du code risque. Quand je vous dis nous l'attribuons à l'activité principale, là, je vous montre un exemple de comment on procède. Si on a pour un même établissement 8 salariés qui fabriquent des cuisines et 4 salariés qui installent ces cuisines, comme vous pouvez le voir, ces deux activités-là relèvent de deux codes risques différents. Ceux qui fabriquent les cuisines ont un code risque au 361 GC à 4,04% et ceux qui installent ces cuisines vont avoir un code risque sous le 454 LE à 6,48%. À partir de là, pour nous, l'activité principale, elle est déterminée en fonction du plus grand nombre de salariés qui exercent l'activité. Donc là, pour ce cas-là, on retiendra le code risque 361 GC au taux de 4,04% car il y a plus de salariés qui fabriquent que ceux qui installent. En dessous, pour le même établissement, cette fois-ci, je vais me retrouver avec 8 salariés qui fabriquent et 8 salariés qui installent. On a là donc ce qu'on considère une équivalence, c'est-à-dire le même nombre de salariés qui fabriquent et qui installent. Donc là, on va attribuer le code risque qui engendre le taux le plus élevé. Donc là, on retiendra le 454 LE au taux de 6,48%. Voilà, j'espère que ces informations-là peuvent vous aider à mieux comprendre
le code risque qui vous a été attribué. Et la notion surtout d'activité principale, comment elle est déterminée, c'est au plus grand nombre de salariés dans l'établissement. Enfin, le troisième élément constitutif, ça va être les résultats de l'établissement. Alors, les résultats de l'établissement, ça va être les sinistres et les effectifs et salaires. Donc, dès lors que vous avez un établissement et qu'on a attribué un taux de cotisation, vous allez avoir ce qu'on appelle un compte employeur. Et sur ce compte employeur, il va être alimenté par les sinistres, donc ça va être les déclarations d'accident du travail reconnues par la caisse primaire, ainsi que les maladies professionnelles reconnues par la caisse primaire. Et de l'autre côté, les effectifs et salaires qui, eux, sont issus des DSN. Les sinistres. Tous les accidents du travail, maladies professionnelles qui sont reconnus par la caisse primaire d'assurance maladie sont imputés sur le compte employeur. Ces sinistres représentent une valeur du risque en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits ou du pourcentage d'une rente attribuée. Donc là, on vous donne un exemple. Un accident qui génère 5 jours d'arrêt dans le secteur d'activité de la métallurgie. Donc 5 jours d'arrêt, je vais être dans la catégorie 2, c'est-à-dire entre 4 et 15 jours d'arrêt prescrits. Cet accident-là aura une valeur d'un coût moyen de 488 €, qui ait eu 4, 5 ou 10 jours d'arrêt, c'est forfaitaire. C'est un montant de 498 € qui sera retenu et imputé au compte employeur. C'est pareil ensuite pour les rentes, de l'autre côté, c'est en fonction du pourcentage de la rente qu'il va y avoir une valeur du risque correspondante. Et enfin, donc, je vous le disais tout à l'heure, les effectifs et salaires, eux, qui sont pris en compte via la DSN. L'effectif, lui, il nous permet de déterminer le mode de tarification, donc de savoir si on a une entreprise qui a plus ou moins de 20 salariés ou de 150 salariés. Et les salaires, eux, servent directement au calcul du taux de cotisation. Donc, c'est pour ça peut-être que certaines fois, on est amené à vous contacter car on traite également, dans le cadre de nos activités, du coup, des anomalies de DSN, puisque pour garantir le taux le plus juste, il faut que les comptes employeurs soient correctement alimentés. Donc, si une année, on constate qu'on n'a pas les crédits, qu'on ne les a pas à l'URSSAF, qu'on ne connaît pas l'établissement, on peut être amené à se rapprocher de vous et vous interroger sur la masse salariale de l'établissement. Enfin, donc, le calcul de ce taux, il prend en compte tous les accidents du travail et maladies professionnelles sur une période de 3 ans. Alors, la période de 3 ans, la référence, elle est notée en bas. Donc là, en 2024, nous avons pris tous les accidents et maladies professionnelles de 2022, 2021 et 2020. On prend également tous les salaires effectifs sur cette même période de référence, donc sur une période de 3 ans. Les salaires effectifs, donc pour 2024, on a pris 2022, 2021 et 2020. Et enfin, cela nous permet de calculer le taux brut, qui va être calculé ainsi avec la valeur du risque sur 3 ans multiplié par 100 sur la masse salariale sur 3 ans. Ce taux brut, après, est alimenté par des majorations telles que notamment celle des trajets, puisque les accidents du trajet, je ne vous en ai volontairement pas parlé parce qu'ils ne sont pas imputés au compte employeur, ils sont mutualisés et c'est toutes les entreprises qui payent le coût de ces accidents. Donc ensuite, comme je vous le disais au départ, les 3 modes de tarification induisent qu'il y a 3 façons de calculer le taux. Pour les taux collectifs, donc les entreprises de moins de 20 salariés, il s'agit du taux moyen national par risque. Donc, je vous donne un exemple. Souvent, on va dire que les salons de coiffure ont moins de 20 salariés. Donc, eux, leurs accidents, leurs salaires, leurs maladies professionnelles, ça va être tous les salons de coiffure de France regroupés. On va prendre tous les sinistres et toutes les masses salariales pour calculer un taux national. Et c'est ce taux national qui sera appliqué à tous les salons de coiffure. Donc, tous les salons de coiffure qui ont moins de 20 salariés auront le même taux de cotisation.
Pour les taux mixtes, donc les entreprises entre 20 et 149 salariés, le calcul est un petit peu différent. On prend une partie du taux collectif et une partie des résultats propres de chaque établissement. Ce qui fait que plus je vais avoir un établissement qui se rapproche de 20 salariés, plus mon taux va ressembler au taux collectif. Mais plus je vais avoir un établissement qui se rapproche des 150 salariés, plus mon taux va vraiment ressembler à un taux proche de, enfin, qui donnera le résultat de ses propres résultats financiers. Et enfin, pour les taux individuels, le taux, lui, est calculé directement et uniquement en fonction des résultats de chaque établissement. Donc là, lui, il est impacté directement par les accidents du travail et maladies professionnelles de son établissement sur la période triennale citée. Voilà. Je sais que c'est un petit peu compliqué. J'espère avoir été assez claire et surtout, vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur ces modes de tarification, sur ce que je viens de vous expliquer. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Laurie. Oui, on a quelques questions du coup dans le chat. On va reprendre. Donc, il y a eu déjà des éléments de réponse, mais on va les rebalayer pour qu'ils soient partagés Oui. du coup avec tout le monde. Alors, je les prends dans l'ordre du coup. Existe-t-il toujours une possibilité d'avoir un taux différent pour le personnel administratif? C'est-à-dire que potentiellement, ça veut dire, si je comprends bien la question, qu'il y aurait deux taux dans l'entreprise en fait. Oui, exactement. Il existe toujours la possibilité d'avoir un taux réduit. Alors, c'est pas pour le personnel administratif, c'est pour les salariés qui occupent une fonction support à l'entreprise. Donc, oui, ça existe toujours. Ça s'appelle le taux fonction support de nature administrative. Une entreprise qui va avoir, par exemple, une activité partagée entre quelque chose de manuel, enfin, par exemple, et des gens qui vont être au bureau pour faire les études, des choses comme ça, c'est ça? Non, alors les taux fonction support, c'est ciblé, c'est sur les activités de secrétariat juridique, les ressources humaines. C'est vraiment, ce sont des activités il faut qu'on puisse pouvoir le retrouver dans n'importe quelle entreprise. C'est ça qui détermine la fonction support. Donc, par exemple, dans ce que vous dites, dans quelque chose de manuel, si j'ai un bureau d'études qui dessine, je ne sais pas moi, bon, ben, des charpentes que après on va vendre, ce bureau d'études-là concourt à l'activité principale, ne peut pas être considéré comme une fonction support. Voilà. D'accord. Et du coup, le taux est appliqué au nombre de personnels qui faisant partie de la fonction support. Oui, ce taux-là, en Puisqu'on parlait fait, de personnel tout à l'heure. oui, il faut nous en faire la demande. C'est attribué de façon nominative. Donc, en fonction des salariés à qui on l'accorde, on indique le nom et la fonction. On transmet ces informations-là à l'URSSAF qui veille à la bonne application du taux fonction support. Et aussi, quand même, juste que j'ai oublié de dire, les entreprises qui ont plus de 150 salariés ne peuvent pas y prétendre, par contre. Très bien. Quand on parle d'effectifs, est-ce que c'est bien un ETP qu'il faut compter? Oui. Du coup, si je poursuis les questions, donc, il y a déjà des réponses. Une affirmation, en fait, question. Donc, un coiffeur qui a affaire à 20 salariés, qui aura 50 ATMP par an, aura le même taux que son voisin qui lui enregistre zéro. Malheureusement, oui. C'est exactement ce que j'ai expliqué. S'ils sont moins de 20 salariés, bon après 50 AT sur un salon de coiffure, heureusement, ça n'arrive pas trop. Euh, mais oui, c'est ça. Du coup, il y a des questions complémentaires là, sur les taux de fonction support. Oui, Donc, vous avez donné une partie de la réponse. C'est comment du coup procéder pour demander le taux réduit donc, si oui. j'ai sur les fonctions support. Donc, peut-être rappeler qu'est-ce qui peut être éligible et il faut se rapprocher de la CARSAT. Mais voilà, Alors, peut-être remettre ça ouais, dans la l'ordre. demande, elle peut se faire par mail et je sais qu'à la fin de la présentation, il y aura nos contacts.
Donc, ça peut se faire par mail en mettant bien le SIRET. Après, au niveau des fonctions, donc, et du domaine, je vais vous le redire très précisément pour ne rien oublier. Si je prends juste 30 secondes, c'est le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines. Voilà ce qu'on considère comme fonction de support. Très bien. Du coup, il y avait une question sur un comptable qui travaille dans une entreprise de transport de marchandises. Oui, Il pourrait être éligible, du coup. oui. Oui. Si l'établissement, si l'entreprise fait moins de 150 salariés, oui, un comptable peut tout à fait bénéficier de ce taux-là. Et du coup, une question spécifique pour les agences de travail temporaire. Donc, ils travaillent avec des clients qui ont des codes neufs différents. Comment est calculé le taux? Alors, les entreprises de travail temporaire, c'est effectivement spécifique. Déjà, elles ont d'office 2 taux différents. Un pour le personnel, intérimaire et un pour le personnel permanent. Donc tous ceux qui gèrent, les intérimaires ont un taux spécifique, qui s'apparente un peu à un taux bureau. C'est un taux qui est assez bas. Ça, c'est pour le personnel permanent. Et pour les intérimaires, bah là, il n'y a pas effectivement, c'est pas en fonction de l'activité. C'est un code risque qui réunit toutes les activités. Il y a juste une distinction, c'est qu'il existe une nuance pour les intérimaires dans le domaine médical, qui eux ont un code risque particulier. Mais après, tous les autres intérimaires, que ce soit dans le BTP ou dans le commerce, ont le même taux. Mais ce taux-là est calculé avec les accidents de tous, quoi. Très bien. Du coup, est-ce que ce taux de fonction de support est unique? Unique, c'est-à-dire unique, oui, C'est-à-dire que les secteurs d'activité que vous avez cités qui sont éligibles, est-ce que du oui, coup, le taux qui est oui, appliqué, c'est le même. Oui, c'est le même? oui. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a une rétroactivité possible? Non, c'est toujours le premier mois. Là, si une demande est effectuée aujourd'hui, le taux fonction support sera accordé le premier jour du mois qui suit la demande. Donc là, D'accord, 1er novembre. très bien. Et donc, est-ce obligatoire de créer la fonction support pour une entreprise avec un effectif inférieur à 30 personnes? Il n'y a aucune obligation. Le taux fonction support, c'est un droit, mais c'est pas une obligation. Tous les établissements n'ont pas de taux fonction support. Alors, sur l'effectif, là, est-ce que le calcul de l'effectif tient compte des périodes d'absence? Oui, il me semble, oui, oui. Parce que c'est CDI, CDD, oui, je dirais oui. Mais je pourrais, si la personne, peut laisser ses coordonnées, le vérifier, lui répondre ultérieurement pour être certaine. Ok, donc est-ce que le fait de créer la fonction support occasionne-t-elle une augmentation du taux de la fonction principale? Eh bien, ça va dépendre. Oui, alors ça peut avoir un impact parce que, si je vous prends un exemple d'un établissement qui a un taux, je vais dire n'importe quoi, à 3,20, c'est certain que dans ce taux-là est pris en compte, par exemple, les salaires et les sinistres de tout le monde. Donc, si demain je viens à retirer, par exemple, les salaires du comptable ou du RH pour les mettre sur un autre taux, je risque peut-être, si ces salaires-là avaient un impact sur le taux, de voir mon taux de la principale augmenter l'année d'après. Mais je ne peux pas vous dire que oui, à coup sûr. Ça s'étudie au cas par cas. Si la personne a un doute, on peut éventuellement faire une simulation avant d'accorder le taux fonction support.
Mais Voilà, je c'est peux des pas vous choses qui sont répondre possibles oui à ou calculer, je peux ouais. pas vous répondre oui avec certitude ou non avec certitude parce que ça va vraiment dépendre de l'état du compte employeur de l'établissement. Généralement, c'est plutôt positif, mais je vous cache pas que dans certains cas, ça peut ne pas être judicieux, mais c'est plutôt rare quand même. En tout cas, si l'employeur n'est pas certain, peut toujours faire une simulation. Et là, je parle pour les entreprises qui ont plus de 20 salariés, parce que celles qui ont moins de 20 salariés, ça n'aura pas un impact négatif de venir créer un taux fonction support. Parfait. Donc, eh ben, écoutez, je J'espère pense qu'on que a que j'ai bien traité, répondu. voilà, J'arrive pas à l'ensemble. voir que c'est clair parce que c'est vrai que c'est un peu délicat le vocabulaire et tout. J'espère avoir bien répondu à tout le monde. En tout A cas, priori, c'est OK, parce que je vois qu'il n'y a ok. pas d'autres questions. Peut-être qu'on pourra préciser, c'est les différents secteurs d'activité qui peuvent être éligibles. Oui, après, Le il y a de la rappeler, doc parce que sur vous l'avez ça ici. sur Internet. Vous tapez dans Google le taux fonction support et vous allez retomber sur euh, enfin, les plaquettes qui ont été éditées à l'époque, ou même après, on pourra éventuellement peut-être en joindre une euh, à l'issue du webinaire, puisqu'on en a aussi. Ah oui, et du coup, la dernière question que je voulais vous poser, c'était quel est le niveau du coup du taux réduit en 2024 pour ces fonctions support? Est-ce que Le vous le taux, connaissez? Ouais. le taux, alors, ça va, c'est par CTN, hein, mais en moyenne, alors attendez, je vais aller regarder parce que Et du coup, je vois qu'il y a une autre question qui vient d'arriver, c'est qu'il n'y avait pas de nombre minimum pour un taux réduit, donc a priori non. Si j'ai bien retenu, c'est que jusqu'à 20, du coup, même sans simulation, a priori, ça reste bénéfique pour l'entreprise. oui, Il faut faire des simulations entre 20 et 150 pour oui. vérifier, du coup, que cela vous est bénéfique. Oui, donc là, un exemple, dans le CTNB, le taux fonction support en 2024, il est à 0,60. Et c'est à peu près pareil dans tous les CTN, hein. Il n'y a pas d'écart. Très bien, ben, écoutez, merci beaucoup. Je vous Merci à propose vous. qu'on passe à la seconde partie. Et de toute façon, voilà, il y a un dernier temps d'échange. Donc, si on a du temps et qu'il y a des questions qui vous reviennent, n'hésitez pas à les poser. On les prendra en fin de webinaire. Christophe, du coup, pour la seconde partie. Oui, merci. Donc, nous allons évoquer, nous, les services en ligne. Voilà, les services en ligne, notamment le compte entreprise. Et nous commençons par un petit sondage. Vincent? C'est parti. Hop, donc, je bascule de fenêtre. Mhm. C'est bon, je l'ai là. Donc, voilà, la même chose que tout à l'heure, en fait. Une petite question pour savoir où vous en êtes. Donc, est-ce que vous êtes adhérent au service de notification du taux ATMP dématérialisé? Donc, oui, non ou non concerné. Donc, voilà, vous avez le choix sur une des réponses. Donc, du coup, pour les premières tendances, sur les premiers répondants, Christophe, on a 75% du coup et 70 sur oui. On est non à 8% et 20% sur non concerné. D'accord, très bien. Donc, une grande Voilà, majorité, j'en déduis, utilise ce service-là. Et 70%, ouais. Voilà. voilà, et c'est très bien, c'est à peu près la moyenne nationale, justement, parce que c'est une obligation légale d'adhérer à ce service-là de notification dématérialisée. Donc, c'est très bien que la grande majorité ait ce service et choisi ce service-là. Donc, au niveau de la consultation de ces taux ATMP et des risques professionnels, anciennement, si vous utilisez donc déjà les services sur Net Entreprise, vous connaissiez le compte ATMP. Désormais, il est renommé comme service en tant que consulter ces taux ATMP et prévenir ces risques professionnels. Et il est intégré, tous ces services sont intégrés dans le compte entreprise sur donc toujours netentreprise.fr.
Et il permet d'avoir accès à tout un éventail de services, même qui dépasse l'ancien compte AT-MP. Donc, tous ces téléservices sont donc disponibles gratuitement et sont mis à jour quotidiennement. Ils sont ouverts, bien entendu, à toutes les entreprises qui cotisent à la branche risque professionnel du régime général de la sécurité sociale. Alors, comment ça se présente? Sur Net Entreprise, pour les 30% qui n'utiliseraient pas, qui n'auraient pas adhéré, il vous faut tout simplement aller sur Net Entreprise, vous connecter à votre compte Net Entreprise, et puis aller dans Gérer les déclarations. Et à partir de là, vous allez voir un tableau avec à gauche les services disponibles et à droite les services pour lesquels vous avez adhéré. Donc, il suffit de faire basculer de gauche à droite le service Consulter CETO AT-MP et prévenir ses risques professionnels, puis valider. En faisant cela, vous allez tout simplement faire l'adhésion à ce qui était anciennement le compte entreprise, mais l'adhésion au service de dématérialisation et de tous les autres services qui en font partie. Et vous remplissez votre obligation légale. Alors, comment ça se présente? Là, vous avez une page, c'est juste pour avoir une vision globale, et on ne va pas rentrer forcément là dans le détail. Mais avant, vous aviez le compte AT-MP, c'est sur la gauche en haut, avec les différents services. Maintenant, quand vous allez cliquer sur Consulter métaux ou sur Compte entreprise, l'un ou l'autre vous ramèneront sur Net Entreprise à cette page-là avec sur la gauche le menu des services disponibles. Une première partie qui concerne vos salariés. Donc vous, en tant qu'employeur, vous pourrez faire les déclarations accident du travail, les attestations de salaire. Et ce qui nous intéresse plus nous spécifiquement, c'est la partie votre entreprise sur laquelle vous allez retrouver à l'identique du compte AT-MP les services qui y figuraient. C'est-à-dire utiliser le service de, euh, de notification dématérialisée, consulter vos taux sur les 3 dernières années, vos sinistres sur les 2 dernières années, éventuellement demander des subventions. Voilà, vous avez donc toute une série de services que je vais énumérer tout à l'heure. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, voilà, il y a beaucoup de couleurs sur la page, je le reconnais, mais vous avez donc tous ces services que justement je vous détaille et qui soient accessibles dès la première page, mais vous pouvez aussi naviguer dans le menu de gauche pour entrer dans ces différents services-là et les utiliser. Donc c'est pour ça que j'ai pris la première page où on a géré une vue globale. Donc au niveau des services, c'est la consultation des taux de cotisation notifiés de votre ou de vos établissements si vous en avez plusieurs. Le fait que vous soyez inscrit avec le siège social fait qu'automatiquement vous aurez accès aux informations du siège social et de tous les établissements si vous en avez d'autres. Donc, consultez ce taux de cotisation et le télécharger. Je vous invite vraiment à le télécharger parce qu'après, si votre comptable, si l'URSSAF vous demande le document, vous pourrez le renvoyer directement par mail. Et en même temps, le conserver chez vous dans vos documents au sein de l'entreprise. Ensuite, vous pourrez aussi consulter votre sinistralité, c'est-à-dire les accidents du travail, les maladies professionnelles qui vont compter pour les prochains taux, vont figurer sur votre compte et s'alimenter quotidiennement. Là, par contre, à la différence du taux de cotisation AT-MP qui est visible sur 3 ans, c'est-à-dire l'année en cours, 2024, 2023, 2022, les sinistres, eux, c'est 2 ans. Vous verrez les sinistres qui sont en train de s'imputer là en 2024 et 2023. Donc, lorsqu'on va changer d'année en 2025, vous pourrez consulter 2025-2024. Donc, je vous invite, et c'est possible à chaque page, de télécharger ces données-là pour les conserver, parce qu'après, elles ne seront plus accessibles. La dernière année ne sera plus accessible. Et vous pouvez le télécharger à 2 formats, PDF et Excel. Donc voilà, pensez à bien télécharger ces informations. Un autre service, c'est le bilan individuel des risques professionnels qui vous permet de faire le point sur la sinistralité dans votre entreprise, comparé à des entreprises de même taille et du même domaine d'activité. Ça vous permet ainsi de vous situer, de voir un petit peu comment
se situe votre sinistralité, éventuellement faire des actions de prévention adaptées. Vous avez également l'attestation des indicateurs de risque professionnel. C'est un document que vous pouvez télécharger directement. Avant, il fallait nous le réclamer et puis on vous l'envoyait par courrier. Ça prenait du temps. Maintenant, il est disponible par simple téléchargement. Et c'est un document qui vous est demandé souvent quand vous devez répondre à un marché public, tout simplement. Et enfin, vous avez un service de demande en ligne de subvention prévention pour les petites entreprises de moins de 50 salariés. Et là, il faut se renseigner auprès du service prévention, mais c'est en fonction des budgets disponibles, tout simplement. On continue. Donc, à savoir, c'est que votre tiers déclarant peut faire donc les déclarations pour vous sur le site Net Entreprise parce qu'il a un compte spécifique, lui, avec un profil tiers déclarant. Et donc, dès qu'il vous a dans son portefeuille client, il peut consulter votre compte et voir les mêmes éléments que vous sur votre compte. Par contre, à deux conditions, c'est qu'ils aient fait une DSN au moins pour vous et qu'ils aient choisi le service anciennement compte ATMP, de consultation en fait des taux ATMP. Et ça, il peut le consulter depuis juillet 2020. Enfin, donc, les 5 services, on les récapitule rapidement. C'est la consultation des taux de cotisation notifiés, et notamment cette notification dématérialisée qui a la même valeur du courrier papier qu'on vous envoyait avant, avec un accusé réception dématérialisé aussi. Et ça a la même valeur juridique que le courrier papier qu'on vous envoyait. Mais dès lors que vous avez adhéré à ce service, plus aucun courrier ne vous est adressé. Vous serez simplement informé via un mail de Net Entreprise qu'un taux et une notification est à disposition sur votre compte et vous n'aurez plus qu'à vous connecter, la consulter, la télécharger. Donc cette notification, vous avez le bilan des risques professionnels que je viens d'évoquer, où vous avez une vision de votre sinistralité. Ensuite, l'indicateur des risques professionnels, si vous avez besoin de répondre à un marché public. Et enfin, le service en ligne de demande de subvention pour les TPE, les entreprises de moins de 50 salariés. Voilà pour la présentation de mon côté. Je continue éventuellement. Vous avez donc au niveau des contacts un site de référence, c'est amélie.fr dans la rubrique entreprise. Vous avez toutes les infos concernant la législation et éventuellement les modes opératoires qui peuvent vous aider dans l'inscription au compte ATMP sur Net Entreprise, au compte entreprise, pardon, sur Net Entreprise. Néanmoins, vous pouvez contacter la CARSAT Languedoc-Roussillon ou la CARSAT Midi-Pyrénées dont je fais partie, dès lors que vous voulez être éventuellement accompagné, avoir des renseignements, poser des questions. Par contre, faites bien attention, si votre établissement, votre entreprise est située en Languedoc-Roussillon, c'est uniquement la CARSAT Languedoc-Roussillon qu'il faut contacter. Et à l'inverse, si vos établissements ou votre établissement est en Midi-Pyrénées, il faut contacter Midi-Pyrénées, tout simplement. Une hotline est disponible concernant Net Entreprise, le 0806 800 700, où là, il ne s'agit pas de poser des questions sur la tarification. Là, il faut plutôt nous écrire en vous identifiant bien par un ciré, une raison sociale, votre nom, votre téléphone, qu'on puisse vous rappeler si nécessaire. Par contre, pour Net Entreprise, le 0806, c'est vraiment des questions de difficulté à vous connecter, des erreurs dans la connexion sur le site, des problèmes pour opter pour tel ou tel service ou dans l'utilisation de tel ou tel service. Voilà, c'est plus pour du entre guillemets technique que pour des questions réglementaires, législatives sur la tarification. Et enfin, vous avez un numéro unique pour les employeurs, 36 79. Là, par contre, si vous avez des questions, je dirais, tarification, c'est ce numéro qu'il faut contacter. Merci beaucoup, Christophe, pour cette présentation. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions voilà, dans l'espace conversation. Donc, le temps peut-être que vous y réfléchissiez. Ce que je vous propose, c'est faire un petit tour de voilà, l'agenda qui
va permettre de clôturer en fait ce semestre 2 au niveau des webinaires. Donc sur le mois d'octobre, on a eu la trilogie du coup sur les ATMP. On avait fait aussi un webinaire sur le FIPU à fin septembre. Donc voilà, je vous ai mis là les liens de replay qui sont actifs déjà. Et vous l'aurez directement sur le support et les liens d'inscription pour nos 2 prochains. Donc un sur la PDP et l'autre sur l'accueil des jeunes en situation en formation professionnelle. Voilà les liens, vous pouvez retrouver donc l'ensemble des playlists des rendez-vous webinaires santé sécurité. Et voilà, on peut passer du coup aux questions-réponses. Donc je vois qu'il y en a qui sont arrivés dans le chat. Donc je vais les poser aux intervenants. Donc les décisions de taux ont lieu à quelle date, quelle période? Voilà pour la première question. C'est plutôt plus en lien avec la première partie qui avait été présentée. Laurie, il faudra activer le micro et ça sera Oui, bon. pardon, ce sera mieux. Alors, si c'est par rapport à quand est-ce qu'elles sont mises à disposition sur le compte entreprise pour la consultation des taux, là, c'est aléatoire. Je dirais que c'est entre le 29 décembre et les 10 premiers jours de janvier. Hein, Christophe, tu me confirmes? Oui, je dirais c'est à partir Oui. du 1er janvier. Le taux est calculé en fin d'année 2024 et au 1er janvier 2025, il est calculé et là, les premières notifications sont adressées, déposées sur le site. Il faut compter entre le 1er et 2-3 jours. Voilà, tout simplement. Et si malheureusement vous n'avez pas encore adhéré au compte ATMP, ben, c'est un envoi par courrier. Donc là, ça part 2-3 jours après, puis il faut le délai de la poste, etc. Donc je vous invite à adhérer au plus tôt. Comme ça, en adhérant au plus tôt, vous avez au plus tôt les informations concernant votre code de risque, votre taux. Vous pouvez alors rentrer toutes les données dans vos logiciels de paye, éventuellement communiquer votre taux et le code de risque à votre cabinet comptable, auprès de l'URSSAF si c'est réclamé. Voilà, vous avez de suite toutes les informations. Et de toute façon, ils sont informés par mail quand le taux est disponible en principe. Exactement, c'est ça. Une question qui voilà, fait lien aussi avec la première partie sur le taux de fonction support en fait. Est-ce que la demande est à faire annuellement? Non, non. Une fois qu'il est attribué, il reste actif. Il n'y a pas besoin de le renouveler. La seule chose, par contre, c'est que comme une entreprise, elle vit, elle évolue, si on veut rajouter des gens ou qu'il y a des gens qui remplacent d'autres personnes, il faut nous en informer. Mais après, non, ça se demande qu'une seule fois. Très bien. Et on a le cas un peu spécifique en fait où une personne qui était en CDD dans une entreprise sur un arrêt de travail. Donc la personne du coup termine en fait son contrat, mais est toujours en arrêt. Du coup, est-ce que la durée totale de l'arrêt est prise en compte pour le taux de calcul? Ben, si elle est en arrêt suite à un accident de travail? Oui, a priori, suivant la question. Oui, Donc oui. en fait, Alors, sur la slide d'avant, c'est maximum, le plus gros coût moyen, c'est 150 jours et plus. Donc, dès lors que la personne est en arrêt plus de 150 jours, ça change plus rien. Mais oui, que si c'est un CDD, oui, ça compte comme pour l'entreprise, oui. d'accord. C'est intéressant d'avoir ce seuil des 150 jours en tête. Voilà. Alors, il semblerait qu'un CRM soit généré dans tout le cas de changement de taux. Quelles sont les infos dans ce CRM? Nous avons reçu un CRM en juillet dont le contenu ne modifie rien au taux connu. Pourquoi? Est-ce que cette Euh, question vous parle? alors, un CRM, je sais pas ce que c'est, moi, un C'est un CRM. compte rendu métier, il me semble, mais là, c'est des Ah, données. Je ah, maîtrise pas ah le oui. contenu. Je vois que c'est le compte rendu Ça, métier, je je crois pense, que suite au c'est dépôt d'une DSN. plus, ouais, ça c'est plus quand il y a le dépôt d'une DSN. Oui, Et ça, c'est plus en lien ou avec l'URSSAF, l'URSSAF. ou alors il est aussi possible qu'il y ait eu une campagne de la CARSAT, mais côté retraite et carrière,
puisque eux aussi gèrent les données de DSN servent également à alimenter les carrières des assurés. Donc ça, c'est pas notre partie par contre. Donc là, Non, ça ne nous concerne pas nous directement. non, malheureusement, non. On peut peut-être voilà, faire remonter votre demande sur les adresses génériques et qui seront transférées en interne sur les... Oui, Oui, voilà. peut-être se rapprocher de l'URSSAF aussi. Voilà. Ce compte rendu, si ça a un rapport à la DSN. Donc ensuite, sur les attestations des indicateurs de risque professionnel, donc je pense que ce que vous venez de présenter, Christophe. Oui. Donc est-il possible de l'avoir uniquement sur l'année en cours? Non, c'est 3 ans en fait. Quand on la télécharge, elle reprend les 3 dernières années avec la sinistralité, tout simplement. Et je vois que la personne derrière a répondu et semble que ces 3 années, elle a raison. Bon, voilà. Elle était bien informée. Comment c'est... Alors oui, il doit manquer un mot, excusez-moi. Donc là, c'est en lien avec la liste des salariés dans le taux fonctionnel. Alors je pense qu'il manque quelques Oui, mots oui, dans tout la fonctionne support, oui. question. En fait, je pense, enfin, la liste des salariés, ça doit être c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, peut-être, parce que c'est les ETP et plus ensuite sur, voilà, on vous a donné les types, en tout cas, de métiers qui étaient éligibles à ce taux fonctionnel. Alors, c'est vrai que la question, il doit manquer quelques mots. Donc, on a donné tout à l'heure, voilà, les corps de métier qui étaient éligibles dans l'entreprise. Et ensuite, il faut attribuer en fait un nombre de personnes qui travaillent sur ces fonctions-là. De toute façon, quand on reçoit une demande, on l'étudie. Donc, si on a des doutes, on peut demander un petit peu plus d'informations sur le poste. Mais si la personne a un doute, elle peut toujours noter le salarié. Nous, on fait toujours une réponse écrite à ces demandes-là, en stipulant pour qui on l'a accordé, pour qui éventuellement on l'a refusé et pourquoi. Donc, Donc voilà, il faut systématiquement faire une simulation, c'est ce qui permet de vérifier la bonne éligibilité. Donc lorsque nous sommes un tiers déclarant, existe-t-il un moyen de connaître le code risque avant le dépôt de la première DSN et sans passer par notre client? Dans le cadre d'une première embauche, il est parfois difficile d'obtenir cette information et nous oblige à faire des régularisations en DSN. Oui, alors je prends oui, la réponse. Et effectivement, il faut au moins avoir déposé une DSN pour pouvoir avoir l'accès au compte de ses clients et avoir l'information du code de risque, du taux, de la date d'effet. Donc on ne peut pas passer outre au moins le dépôt de cette DSN, il faut passer par le client. Alors aussi, effectivement, des fois, vous n'avez pas à l'embauche lors d'une première embauche, vous n'avez pas, il n'y a pas de suite le calcul du taux. C'est-à-dire que nous, à la première embauche, la déclaration est faite, on reçoit par flux informatique l'information et parfois elle n'est pas complète, c'est juste l'embauche d'un premier salarié. Mais on a besoin d'interroger l'employeur pour savoir la date précise de l'embauche, l'activité du salarié, l'activité de l'entreprise pour pouvoir classer l'entreprise selon un code de risque et enfin notifier. Et c'est qu'à partir de là, que l'information va figurer sur le compte. Et ça, parfois, quand on interroge l'employeur, il y a déjà nos délais de traitement, le flux, la réception du flux, le traitement, mais aussi l'interrogation de l'employeur. On n'a pas des fois la réponse c'est-à-dire que rapidement. Il y a toujours un exactement, des délai. fois, on préfère prendre un peu de temps pour vous attribuer le code risque plutôt que de vous en mettre un qui ne sera pas le bon. Derrière, générer une contestation, reprendre les taux. Donc, des fois, au démarrage, on investigue un petit peu pour vous attribuer le taux le plus juste. Alors après, c'est sûr, quand c'est un restaurant, ben, c'est facile. Mais maintenant, il y a de plus en plus de métiers différents qui existent et il n'y a que 207 codes risques. Donc, ça peut être par assimilation, enfin, ça demande un travail qui effectivement fait que vous allez avoir souvent un taux provisoire attribué par l'URSSAF et éventuellement une régule derrière. Ouais. Très bien, merci pour ces précisions. Donc, il y a une petite question de satisfaction qui a été lancée sur, voilà, sur le même modèle que tout à l'heure. Donc, pour ceux qui veulent bien répondre, merci à vous.
On continue du coup avec les questions. Donc, existe-t-il une base pour trouver les taux ATMP nationaux et pour faire un comparatif avec le taux appliqué à notre entreprise? Oui, oui, oui. Le journal officiel, je pense qu'il est accessible. Je le vérifie, hein. Taux applicable. Alors, vous pouvez nous le demander par l'adresse mail qu'on vous a communiquée à la fin, on vous l'enverra. Mais sinon, je pense que ça peut se trouver sur Internet, oui. C'est le journal officiel avec les taux de cotisation, accidents de travail et maladies professionnelles pour 2024. Très bien. Donc ça va concerner du coup ceux qui sont sur quel type de taux? Bah là, si la personne veut comparer, c'est que forcément, elle a plus de 20 salariés, donc les taux mixtes ou individuels. Et je regarde. Ouais, quand on tape taux de cotisation ATMP journal officiel, on tombe sur l'arrêté du 27 décembre 2023 relatif à la tarification. Donc là, vous retrouverez le taux national, si c'est celui que vous voulez connaître pour comparer par rapport à votre taux à vous. Mais je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais même pas s'il n'est pas noté quand même sur votre feuille de calcul. Petit doute, je vais vérifier assez rapidement. S'il y a d'autres questions, hein, je vérifie entre-temps. Alors oui, il y en a une. Donc, sachant que les masses salariales et la sinistralité sont connues, un service de calcul anticipé des taux AT serait-il envisageable pour anticiper l'impact sur les budgets et en y incluant une simulation pour le taux fonction support? Alors, la réponse est non, malheureusement, parce que quand tout à l'heure je vous ai parlé du calcul du taux, je vous ai donné le taux brut et je vous ai dit que pour le taux net, on rajoutait des majorations qui, elles aussi, sont fixées par arrêté ministériel tous les ans et elles changent. Donc, ça, on ne peut pas les connaître à l'avance. Donc, c'est très compliqué de faire une simulation euh, précise. On peut, par contre, éventuellement, sous toute réserve, faire une simulation de savoir si le taux va augmenter ou diminuer, mais le taux précis, c'est impossible, puisque les éléments sont connus que en fin d'année. Très bien, merci. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. On a encore quelques minutes, donc s'il y en a qui souhaitent poser une dernière question, on va la prendre. Je pense pas en avoir oublié dans le chat, je remonte quand même pour être sûr. Et juste regarder si sur le taux, Je quand pense on est qu'on en, a fait le tour. quand on est en taux mixte, c'est sûr que sur la feuille de calcul, le taux collectif, il est noté en bas, si vous voulez comparer. Et pour les taux individuels, je vais vous dire ça de suite. Du coup, j'ai une dernière question. Donc, nous avons reçu une notification en septembre 2024 à effet à janvier 2024. Dans quel cas cette situation se présente? Alors, Et du coup, je, je vous remets à l'écran puisque certains le souhaitent. Voilà les adresses mail à présenter, sachant que vous les aurez dans le support. si là, en septembre, vous avez reçu une notification à effet du 1er janvier 2024, alors ça dépend, ça peut être pour plusieurs raisons. Là, il y a eu dernièrement une campagne de rapprochement avec l'URSSAF qui nous a communiqué des établissements pour lesquels il n'y avait pas on n'avait pas notifié de taux. Donc, il est possible suite à leur demande, qu'on ait
qu'on ait notifié un établissement en septembre là, avec une date d'effet au 1er janvier 2024. Donc, la question, c'est de savoir est-ce que vous en aviez déjà eu une ou c'était la première de l'année? Ok, bon, dans tous les cas, voilà, vous avez les adresses mail si vous souhaitez avoir des compléments, plus Faut pas en lien hésiter. avant, Oui, cette voilà, adresse en mail-là, lien elle est avec. directe. Donc, La personne dit Voilà. qu'ils avaient déjà une notification. alors, il faut pas si c'est la même avec le même taux, des fois, je ne sais pas pourquoi, on vous aurait C'est renvoyé peut-être une un recalcul de taux suite à une inopposabilité sur un Ouais. accident ou un recours Ou alors, contre c'est tiers. parce que vous avez déménagé. Si vous déménagez, même si vous, ça change rien pour vous, on renotifie un taux, hein, en cas de déménagement. Ou alors, comme le disait Céline, effectivement, s'il y a une décision de justice à appliquer, quand il y a une décision de justice, qui s'applique, on reprend, tous les taux impactés. Très bien, merci pour ces précisions. Du coup, si vous avez des questions, voilà, qui concernent plus votre entreprise, n'hésitez pas. Vous avez les adresses mail en direct sous les yeux. Écoutez, moi en tout cas, voilà, merci pour votre participation. Merci voilà, à nos présentateurs du jour. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Voilà, on se retrouve sur le mois de novembre pour la thématique de la prévention, la désinsertion professionnelle. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.